Le thème de ce message, la distinction entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Selon la parole de Dieu, il y a deux positions possibles devant Dieu, et elles nous sont données par le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 22 et le verset 14, où il nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » D'après ce passage, Dieu appelle tous les hommes, par son évangile de gloire, à la repentance, mais il est évident que la majorité des hommes vont rejeter catégoriquement l'appel de leur Dieu créateur. Nous constatons que la déclaration du Seigneur Jésus est très précise lorsqu'il nous dit qu'il y aura peu d'élus. Donc l'objectif des religions qui veulent sauver tous les hommes est totalement en contradiction avec la vérité du Seigneur Jésus qui nous dit qu'il y aura peu d'élus. Les religions traditionnelles se sont éloignées de la vérité en ce qui concerne cette révélation du Christ, qui nous dit ouvertement qu'il y aura peu d'élus. La majorité des religions qui se réclament de Christ ont toutes la même pensée, celle de sauver tous les hommes en les baptisant du baptême d'eau pour faire d'eux des enfants de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous révèle que Dieu seul peut faire d'une personne un enfant de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comme vous le constatez, ce n'est pas l'homme qui peut de lui-même décider de faire de son bébé naissant un enfant de Dieu en le baptisant d'eau. Si tel serait le cas, le salut viendrait de la volonté de l'homme, et non de la volonté de Dieu, qui accorde sa grâce à un pécheur non méritant. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2 et verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » L'homme ne peut pas de lui-même se faire le don de la grâce et s'accorder le moyen de la foi. Sachez que la foi n'est pas naturellement dans le cœur de l'homme. De fait, c'est Dieu seul, par l'esprit de sa grâce, qui accorde à son élu le moyen de la foi. Car il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Comment un bébé naissant pourrait-il comprendre au fond de son cœur qu'il est un pécheur perdu et qu'il doit se repentir d'avoir péché contre son Dieu créateur? Comment pourrait-il comprendre que seul Jésus-Christ, par sa grande rédemption, peut le racheter de la perdition éternelle, et ce par son sang précieux versé à la croix du Calvaire? Il est plus qu'évident qu'un bébé naissant n'ayant aucune formation intellectuelle ne pourrait jamais réaliser son besoin de repentance et de reconnaître que seul le Christ peut le sauver de la perdition éternelle. La religion catholique romaine a inventé de toutes pièces le parrainage du bébé naissant dans le baptême d'eau. De fait, qui prendra la place de ce bébé lorsqu'il deviendra adulte? Est-ce son parrain ou sa marraine qui auront à répondre du péché qui habite le cœur de cet homme ou de cette femme qui devra un jour ou l'autre faire face à Dieu après sa mort physique? Les hommes et les femmes du monde des ténèbres n'ont pas réalisé que la vie éternelle ne se trouve pas dans les religions traditionnelles, et ce, après avoir fait une recherche minutieuse pour savoir qui est la religion qui possède la vérité. Écoutez ce que dit Jésus-Christ dans le Jean chapitre 6 et le verset 14. Il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Malgré cette grande vérité révélée par le Seigneur Jésus, les hommes de génération en génération croient toujours que les quelques gouttes d'eau qu'ils ont reçues sur leur front bébé naissant par le prêtre de leur religion traditionnelle a fait d'eux des enfants de Dieu. Si tel serait le cas, le chemin qui conduit au Père éternel ne serait pas le Christ, mais le baptême d'eau de la religion traditionnelle. Et de ce fait, Jésus aurait menti en disant qu'il était le seul chemin. Dans une telle circonstance, la parole de Christ ne serait pas la vérité, et la vie ne se trouverait pas en lui seul, mais dans les quelques gouttes d'eau du baptême de la religion traditionnelle. Écoutez ce que déclare l'Évangile de Matthieu au chapitre 3 et le verset 11. Il est écrit « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste baptisait d'eau pour amener le peuple à la repentance, qui demeure l'action de se détourner de notre vie de péché et de reconnaître au fond de notre cœur que le seul qui peut nous baptiser du Saint-Esprit, c'est le Christ par sa grâce éternelle. Ce que je vous dis dans cette explication nous est révélé dans les Actes au chapitre 19 et les versets 2 à 4, où il est écrit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et le verset 3 ajoute « Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Et le verset 4 nous dit, en terminant, « Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Nous voyons clairement dans ce passage que pour être un enfant de Dieu, il faut que l'homme soit baptisé du Saint-Esprit. Pourriez-vous poser cette question à un bébé naissant? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as été baptisé par le prêtre de ta religion traditionnelle? Il est évident que vous n'aurez pas de réponse. Mais si vous posez cette question à un adulte qui a été baptisé jeune bébé naissant, il vous répondra « Je ne le sais pas, car j'étais bébé quand j'ai été baptisé. » Sa réponse vous donnera la certitude qu'il n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Il est écrit en Romains chapitre 8 et le verset 9 « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il est plus qu'évident que le baptême d'eau ne peut pas faire d'un bébé naissant un enfant de Dieu. Les Saintes Écritures sont très claires. Il faut d'abord que l'homme croie en la parole de Dieu et reconnaître son état de pécheur perdu, afin qu'il se repente et qu'il reçoive le Saint-Esprit et l'assurance que ses péchés lui sont pardonnés par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Alors celui-ci peut être baptisé par immersion et témoigner qu'il a reçu le Saint-Esprit et s'engager à marcher dans l'obéissance à la parole de son Dieu Sauveur et Seigneur de sa vie. Il est écrit dans les Actes au chapitre 8 et le verset 12 « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Il est plus qu'évident qu'un bébé naissant ne pourrait pas croire, ni se repentir et reconnaître que le Christ a porté ses propres péchés en sa chair, qu'il a versé son sang à la croix et qu'il est mort et ressuscité afin qu'il soit justifié par le sang rédempteur
de son Sauveur et Seigneur de sa vie. Écoutez ce que déclare Éphésiens chapitre 1 et le verset 7. En lui, c'est-à-dire en l'Esprit de Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous constatons dans ce verset que l'homme sauvé est habité par l'Esprit de Christ et qu'il est parfaitement conscient que Dieu est esprit et vérité. De surcroît, l'Esprit de Dieu lui révèle que le sang versé à la croix du Calvaire par son Sauveur a été le prix payé devant Dieu pour son propre rachat de la perdition éternelle. De plus, le croyant sauvé ne retrouve plus à sa conscience la culpabilité de ses péchés. Il a la certitude qu'il est dans la grâce incommensurable de son Dieu Sauveur. Cette expérience que l'homme sauvé vit est unique, car il est né de nouveau ou baptisé du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Le croyant sauvé n'est pas né de l'Esprit par sa propre volonté, mais par la grâce souveraine de Dieu qui a fait de lui son enfant d'adoption pour la gloire à venir. Toi qui écoutes ce message, peut-être es-tu une personne qui se dit en toi-même « Je crois en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix pour les pécheurs perdus, et mes parents m'ont baptisé lorsque j'étais bébé naissant. » Tu dois comprendre que cette croyance n'est pas biblique, car pour arriver au salut en Jésus-Christ, il faut que l'homme vive une repentance à salut. Écoute bien les premières paroles que Jésus-Christ a prononcées au début de son ministère terrestre. En Marc chapitre 1 et le verset 15. Il est écrit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il est évident que ton baptême d'eau, lorsque tu étais bébé naissant, ne t'a pas conduit à la repentance, car tu n'avais aucune formation intellectuelle pour comprendre que tu avais péché contre ton Dieu créateur. Le Seigneur Jésus a déclaré que la repentance était essentielle pour arriver au salut éternel. Voilà ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 13 et le verset 3, où il est écrit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Toi qui écoutes ce message, crois-tu que tu es suffisamment intelligent pour comprendre que ton baptême d'eau, bébé naissant, n'a pas fait de toi un enfant de Dieu? Car tu n'as jamais vécu une repentance comme le Seigneur Jésus nous l'a demandé. Ton baptême d'eau venait de la décision de tes parents de faire de toi un enfant de Dieu, alors que la repentance à salut vient uniquement de la volonté de Dieu, accordée à son élu. Car il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 11 et le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Tu dois réaliser aujourd'hui que ta religion traditionnelle, par son baptême d'eau des jeunes bébés naissants, est une pure invention religieuse et humaine. Ce genre de mensonge donne à l'homme un pouvoir de sauver les pécheurs par quelques gouttes d'eau sur leur front, étant bébé. Sachez qu'en agissant ainsi, la repentance nécessaire à l'homme pour arriver au salut en Jésus-Christ n'existe plus, et que le salut par pure grâce accordé par la volonté de Dieu vient de perdre tout son vrai sens biblique. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et verset 8. Il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La décision de l'homme de sauver un bébé naissant en le baptisant d'eau est un piège que le diable a installé dans la religion religieuse et traditionnelle. Et car par ce système, l'homme se croira en direction du ciel, alors qu'en réalité, il se dirigera tout droit vers la mort, c'est-à-dire vers la perdition éternelle. Voici ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 14 et le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Je te demande de bien réfléchir sur ce passage et de réaliser au fond de ton cœur que ta religion traditionnelle, par son principe du baptême d'eau des bébés naissants, n'est qu'un pur mensonge qui conduit l'homme dans le chemin de la mort et de la perdition éternelle, loin de la face de Dieu et de sa gloire. Vous devez comprendre que le chemin pour être sauvé n'est pas le baptême d'eau d'une religion traditionnelle. Car il est écrit dans les Actes au chapitre 4 et le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il est donc certain que le baptême d'eau d'une religion traditionnelle n'a aucun pouvoir de sauver un bébé naissant de la perdition éternelle. De plus, aucun saint nommé par la religion catholique romaine ne peut vous aider à entrer dans le salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie, ni Joseph, ou tout autre saint de la panoplie de saints inventés de toutes pièces par la religion catholique romaine qui a reçu de Dieu le pouvoir de vous amener dans le salut en Jésus-Christ. De fait, aucun de ces saints sont morts à la croix pour porter les péchés des hommes, mais seul le Christ. Car il est écrit en Romains chapitre 6 et les versets 9 et 10. Sachant que le Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et le verset 10 ajoute, « Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Nous voyons clairement que la mort de Christ est le seul remède pour le pardon des péchés commis par les hommes. Si vous voulez bien, nous allons regarder ensemble le déroulement des événements lors de la crucifixion du Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et les versets 33 à 43. Je vais faire des pauses à chaque verset afin de vous donner des explications. Regardons premièrement le verset 33 où il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Vous devez comprendre que les deux malfaiteurs représentaient tous les hommes pécheurs, que nous sommes tous par nature. Car il est écrit en Romains chapitre 5 et le verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Toi qui écoutes ce message de vérité, tu es conscient qu'un jour ou l'autre, tu devras faire face à ta mort physique, tout comme les deux malfaiteurs crucifiés à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus. Que tu sois d'accord ou pas, ce jour viendra. Il est peut-être plus proche que tu le crois. Les deux malfaiteurs savaient que leur fin était proche. Et toi aussi, tu le sais.
car ta mort peut être soudaine. Écoute bien la suite des événements de la croix de Christ. Dans Luc chapitre 23, le verset 34, où il est écrit, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ce passage nous montre le portrait réel de l'amour de Jésus-Christ envers les pécheurs perdus, car il demande au Père de leur pardonner. Mais nous voyons aussi le cœur endurci des hommes religieux de cette époque qui étaient en face du Fils de Dieu, qui allait mourir pour leurs péchés. Ces hommes préféraient avoir ce qui était visuel, c'est-à-dire les vêtements du Seigneur Jésus. Et ils refusaient de croire en l'œuvre d'expiation de leurs péchés que le Christ était en train d'accomplir pour eux. Croyez-vous que les hommes religieux d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux qui étaient en face du Seigneur Jésus, cloués à la croix pour eux? Les hommes des religions traditionnelles d'aujourd'hui font la même chose, car ils recherchent le visuel par des croix et des figurines de faux Christ, faits de plâtre, de bois et d'or, et ils admirent l'architecture de leurs bâtiments faits de main d'homme, en plus de les appeler églises. Les religions traditionnelles cherchent à atteindre Dieu par un autre chemin que le Christ, qui s'est rendu lui-même à la croix du Calvaire pour sauver les hommes de la perdition éternelle. Toi qui écoutes ce message de vérité et qui as placé ta confiance en ta religion traditionnelle et qui crois que leur baptême d'eau a fait de toi un enfant de Dieu lorsque tu étais bébé naissant. Il est grand temps pour toi de te réveiller et de comprendre au fond de ton cœur que seule la rédemption de Christ a le pouvoir de te sauver. Regardons maintenant la suite dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 35 où il est écrit « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les peuples religieux d'aujourd'hui agissent de la même manière devant le Christ, car les hommes religieux se moquent de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qu'il a accomplie pour eux, en disant au peuple, « C'est le baptême d'eau de ma religion traditionnelle qui a fait de moi un enfant de Dieu lorsque j'étais bébé naissant, et je n'ai pas besoin de ta rédemption. » Si le baptême d'eau d'un bébé naissant conduisait au salut éternel, cela voudrait dire que le Christ est mort en vain à la croix et que sa rédemption n'est pas nécessaire pour racheter le pécheur par son sang précieux. Regardons maintenant la suite de l'Évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 36 où il est écrit « Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. » Encore de nos jours, nous voyons les soldats des armées des peuples religieux s'approcher du Seigneur en lui présentant du vinaigre amer, avec leur guerre religieuse au nom de Dieu, et qui font de pauvres victimes innocentes à travers le monde. Souvenez-vous de l'Inquisition sous la gouverne de l'Église catholique romaine, qui trouve son origine dans un décret du Concile de Vérone en 1184, est devenue une institution permanente par le Concile de Latran
en l'an 1215 et approuvé par le pape Grégoire IX en 1231. De milliers de personnes furent tuées parce qu'elles s'opposaient aux faux enseignements de l'Église catholique romaine. Pensez aussi au massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 24 août 1572, où plus de 3000 protestants furent brûlés vivants sur des bûchers. Les adeptes de la religion traditionnelle de leur peuple ont oublié tout le mal que la religion a causé dans le monde. La religion traditionnelle a fait de leurs adeptes des amnésiques face à Dieu, qui leur a donné son Fils bien-aimé pour les sauver de la perdition éternelle. Mais ils ont préféré donner au Fils de Dieu le vinaigre amer de leur débauche religieuse. C'est ici le portrait peu reluisant du monde des ténèbres où nous vivons présentement. Regardons maintenant l'évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 37, où il est écrit « Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Ces personnes en présence du Christ ne réalisaient pas que le Seigneur Jésus n'était pas simplement le roi des Juifs, mais aussi le roi des rois de la terre. Car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et le verset 24, « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Au moment de la crucifixion du Seigneur Jésus, les peuples religieux de cette époque ne comprenaient pas l'importance de l'œuvre d'amour de la croix de Christ. De nos jours, les adeptes des religions traditionnelles ne comprennent pas plus le grand sacrifice de Jésus-Christ, accompli pour les sortir des ténèbres du péché et de la mort. Ces adeptes religieux n'ont pas regardé à Christ, afin de comprendre pourquoi le Fils de Dieu était cloué à la croix du Calvaire, mais ils ont regardé aux hommes en plaçant leur confiance dans les principes religieux de leur peuple. Et le résultat de tout ça a conduit l'homme à vouloir se justifier lui-même devant Dieu par sa religion ténébreuse. Regardons maintenant l'évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 38, où il est écrit « Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Nous avons là une belle preuve, une preuve évidente, que même le peuple qui était d'accord pour le crucifier a prophétisé malgré lui. Car en plaçant au-dessus de la tête du Seigneur Jésus une inscription de la vérité de la parole de Dieu, effectivement le Seigneur Jésus était bel et bien le roi libérateur des Juifs et de tous les hommes des nations de la terre. Nous allons maintenant toucher le segment le plus important qui s'est produit à la croix du Calvaire. Je vous demande d'être très attentifs et de méditer sur ce qui s'est dit et pourquoi ces paroles ont été dites. Regardons l'évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 39 où il est écrit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Vous devez comprendre que les deux malfaiteurs n'étaient pas meilleurs l'un de l'autre, car il est écrit en Marc chapitre 15 et le verset 32 que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Il est évident que ces deux hommes étaient des pécheurs perdus et qu'ils devaient vivre une repentance. Il n'y avait pas seulement les deux malfaiteurs
qui ne comprenaient pas pourquoi le Christ ne descendait pas de la croix. Mais aussi les Juifs, les Romains et les Sadducéens, qui étaient tous devant le Christ, qui allait mourir pour leurs péchés et ressusciter 3 jours plus tard pour qu'il soit justifié devant Dieu par son sang rédempteur. Il y avait parmi ces peuples des hommes religieux qui mettaient leur confiance dans la tradition religieuse de leur peuple, croyant que la majorité avait raison. Il en est de même de nos jours, car les adeptes des religions traditionnelles croient que le baptême d'eau qu'ils ont reçu bébé naissant a fait d'eux des enfants de Dieu. Si le baptême d'eau aurait été une source certaine de salut, dites-moi pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a-t-il écrit en 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 17 « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » La croix de Christ a été rendue vaine, ainsi que sa rédemption, par l'invention de la religion catholique romaine, qui a laissé croire à leurs adeptes que le baptême d'eau d'un bébé naissant avait le pouvoir de faire de celui-ci un enfant de Dieu sous la grâce. Un tel agissement, c'est un mensonge qui avait pour seul but d'augmenter le nombre d'adeptes catholiques romains et de faire du Vatican le royaume du dieu Mammon, où l'argent et l'or sont devenus le trône de l'idolâtrie et où la grande Babylone religieuse s'installe confortablement pour entraîner avec elle ses disciples aveugles dans les profondeurs du péché et des ténèbres. Regardons maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et les versets 40 et 41 où il est écrit « Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et le verset 41 ajoute « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a fait de mal, rien de mal. » Nous avons dans ces 2 versets la figure réelle des 2 pécheurs perdus. Mais les 2 hommes n'ont pas réagi de la même manière devant leur Dieu sauveur, cloué à la croix et portant leurs péchés en sa chair. L'un a regardé à ses propres pensées humaines et tortueuses, et l'autre a regardé à Christ, et son cœur a été immédiatement touché par la puissance du Saint-Esprit, qui lui a accordé une repentance à salut par l'Esprit de Dieu. Il a reconnu au même instant que la crucifixion de son Sauveur, qui était sans péché, était accomplie pour lui. De plus, il a aussi compris qu'au-delà de la mort de son Sauveur, il y avait la vie éternelle auprès de son Dieu créateur. Toi qui écoutes ce message de vie et de vérité, pourquoi n'abandonnes-tu pas tes pensées humaines traditionnelles et trompeuses? Et ne reconnais-tu pas en ton cœur avoir péché contre ton Dieu créateur? Si tu demandes à Dieu de t'accorder une repentance à salut, c'est-à-dire le courage et la force de te détourner de ta vie de péché, et ce en reconnaissant au fond de ton cœur que le Christ a porté tes propres péchés en sa chair, et qu'il a versé son sang précieux pour te racheter de la perdition éternelle. Sache que c'est le seul moyen pour toi d'être baptisé du Saint-Esprit et vivre éternellement auprès de ton Dieu sauveur. Écoute bien les paroles du malfaiteur repentant qui a reconnu son Sauveur dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 42, où il est écrit « Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce malfaiteur
était parfaitement conscient que la mort de son Sauveur n'était pas la fin pour lui, et qu'il ressusciterait d'entre les morts, et qu'un jour le Seigneur régnerait tant sur la terre que dans les cieux. De plus, ce malfaiteur repentant savait que le Seigneur et Jésus régnerait à l'instant même dans son cœur par la puissance de son esprit, et qu'il aurait en lui la vie éternelle. Toi qui écoutes ce message de vérité, as-tu au fond de ton cœur le désir profond de demander humblement aujourd'hui à ton Dieu Sauveur d'entrer dans le salut éternel par son esprit de gloire et de vérité? Crois-tu vraiment que par le nom de Jésus-Christ, Dieu va entendre ta prière de supplication et qu'il te sauvera à l'instant même? Écoute bien ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Regardons maintenant la réponse de Jésus, adressée au malfaiteur repentant. Dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et le verset 43, Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La réponse du Seigneur Jésus à ce malfaiteur repentant est entrée directement dans son cœur. Il fut à l'instant baptisé du Saint-Esprit, et ses péchés lui ont été tous pardonnés à l'instant même. Cet homme est mort en paix, étant justifié devant son Dieu créateur par le sang rédempteur de son Sauveur Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message à salut, voudrais-tu toi aussi entendre au fond de ton cœur, par l'Esprit de Dieu, les paroles du Seigneur Jésus te dire: « Aujourd'hui tu es maintenant un enfant de Dieu pour l'éternité. » Car il est écrit en Romains chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est par cette grande expérience unique de la nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu que Dieu fait de l'homme un enfant de Dieu pour l'éternité. C'est ici le baptême du Saint-Esprit qui sauve l'homme de la perdition éternelle. Tu as remarqué par ce message que ce n'était pas le baptême d'eau d'un bébé naissant de ta religion traditionnelle qui peut faire de l'homme un enfant de Dieu sous la grâce, mais que seul Dieu par son esprit peut faire de l'homme un enfant de Dieu maintenant et éternellement, car le salut est issu de sa grâce, qui a élu ses enfants d'adoption avant la fondation du monde, car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 4, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. » Tu dois comprendre que si tu es saint et irréprochable devant Dieu, ce n'est pas en raison de ta capacité à te rendre meilleur toi-même ou par tes œuvres humaines que tu seras justifié devant Dieu. C'est uniquement en raison de l'œuvre parfaite de ton Sauveur, qui a porté tes propres péchés en sa chair, qui fut crucifié à ta place, qui a versé son sang, qui est mort et ressuscité pour te conduire à la vie éternelle par l'œuvre rédemptrice du Fils bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre grand Dieu soit la gloire, maintenant et éternellement, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.